Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Une quarantaine de mesures annoncées par l'État congolais pour assurer la performance de l'accord signé avec le Fonds monétaire international, la santé, l'éducation et l'accès à l'eau et à l'électricité parmi les secteurs concernés. Le marché aérien sud-africain, les experts tablent sur son doublement de taille au cours des 20 prochaines années, mais pour ce faire, les autorités doivent réformer le secteur. Et en fin d'édition, nous aurons le plaisir d'accueillir Baba Maal. Nous ferons le point avec le chanteur et guitariste sénégalais sur sa tournée en Europe, mais aussi sur ses engagements en faveur du développement. Mais tout d'abord, l'Union africaine qui appelle à la mobilisation de la communauté internationale autour de la lutte contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. L'organisation parle de la nécessité d'actions d'urgence. Le virus Ebola, élevé depuis mercredi par l'Organisation mondiale de la santé au rang d'urgence sanitaire mondiale. Débutée il y a près d'un an, l'épidémie a tué 1700 personnes sur plus de 2500 cas et le risque de propagation reste très élevé dans la région. Une semaine après la signature de l'accord avec le Fonds monétaire international, la République du Congo, désormais sous surveillance de l'institution, détaille ses objectifs de relance économique. L'État congolais, affecté par la chute des prix du pétrole et par une dette publique évaluée à 120% de son PIB, s'engage à redresser la situation à travers une quarantaine de mesures à la fois sociales et économiques. Reportage d'Eva Pansou. Le gouvernement de la République du Congo devra exécuter les 48 mesures contenues dans l'accord signé avec le Fonds monétaire international avant mars 2020 afin de démontrer sa volonté de rétablir la viabilité des finances publiques. L'approbation par le FMI du programme triennal du Congo a permis le décaissement immédiat d'un montant d'environ 25 milliards de francs CFA, dont 80% sera affecté dans le social. J'ai dit pour la première fois, le Fonds monétaire appuie énormément sur les dépenses d'ordre social. C'est une sécurisation de stabilité sociale et politique aussi. Donc ces dépenses, ces 25 milliards de mise en bouche, elles sont déjà pratiquement affectées. On va soutenir certains secteurs sociaux comme la santé, où on nous dit qu'il manque de petites choses dans nos hôpitaux. Les autorités devraient poursuivre la mise en œuvre des mesures prévues au budget 2019 en mettant l'accent sur l'élargissement de l'assiette fiscale et le respect de la réglementation tout en protégeant les dépenses sociales en faveur de l'éducation, de la santé et des groupes vulnérables, y compris les programmes destinés aux femmes. Plusieurs inquiétudes pourraient être observées selon certaines analyses. On va vraiment entrer dans ce qu'on appelle la phase d'austérité. Il faut faire quelques sacrifices. Les sacrifices côté gouvernemental, avec la réduction du train de vie de l'État. Si, par exemple, on venait à élargir l'assiette fiscale, donc par ricochet, il y aura l'inflation qui pourrait éventuellement jouer sur le petit consommateur congolais. Il faut retenir que les décaissements du montant restant seront échelonnés sur la durée du programme sous réserve de revues semestrielles par le conseil d'administration. Se remettre dans les normes en réduisant par exemple sa dette en dessous de 70% du produit intérieur brut. Notons que la dette globale du Congo est estimée à 5 580 milliards de francs CFA. En Afrique du Sud, le marché aérien est plus que prometteur. C'est ce que démontrent aussi les chiffres de l'Association du transport aérien international. L'aviation et le tourisme, c'est aujourd'hui une valeur ajoutée brute de 9,4 milliards de dollars par an, 3,2% du PIB. Le secteur fournit également plus de 470 000 emplois, des données encourageantes qui sont amenées à augmenter, mais si et seulement si des réformes en profondeur sont enclenchées. Ange Bijou-Nomagno. En Afrique du Sud, le marché aérien pourrait enregistrer de bonnes performances au cours des 20 prochaines années. Selon l'IATA, une organisation de compagnies aériennes, 20,9 millions de passagers ont voyagé en provenance et à destination de l'Afrique du Sud en 2017. D'ici 2037, ce marché pourrait générer 23,8 millions de voyages de plus, près de 372 000 emplois supplémentaires et rapporter au pays 20,2 milliards de dollars. Le domaine du transport aérien n'est pas isolé d'autres domaines économiques, notamment par exemple le domaine du tourisme, comme ce sont les touristes qui souvent prennent des avions. Tout ça sont des domaines qui sont connexes, qui contribuent à la croissance ou la décroissance du secteur aérien. Le marché aérien est prometteur en Afrique du Sud, mais le gouvernement doit auparavant accepter de modifier sa stratégie en matière de concurrence et mener des réformes jugées
jugé essentiel selon l'ITIA. Il faut que les compagnies aériennes africaines s'organisent davantage et renforcent la force de la CEGNA. Si le respect n'est pas mutuel, vous comprenez que la concurrence déloyale va s'étendre. Les compagnies aériennes africaines doivent s'organiser sur la protection du marché aérien africain. Comme beaucoup de ses voisins africains, l'Afrique du Sud souffre aujourd'hui de la concurrence internationale qui contrôle jusque-là 75% du trafic aérien entre le continent et le reste du monde. En Tunisie, entre le premier semestre 2018 et celui de 2019, le nombre de migrants arrivés dans le pays a été multiplié par 2 en un an. Des migrants qui arrivent pour la plupart dans le pays par la frontière libyenne située à l'est de la Tunisie. Le nombre de personnes interceptées est passé de 417 au premier semestre 2018 à 1800 à celui de 2019, s'inquiète l'ONG, le Forum tunisien des droits économiques et sociaux, qui pointe une insuffisance des capacités d'accueil en raison d'un budget insuffisant. Seulement 36% des 2,5 millions de dollars demandés par le Haut Commissariat aux réfugiés auraient été perçus. Et focus à présent sur l'artiste plasticienne et créatrice de mode Aurore Agobourin, artiste actuellement très en vogue au Bénin pour ses créations, mais aussi pour son label Aurore Agobourin, qui souhaite à présent séduire au-delà des frontières de son pays. Reportage Lefty Ounouf. L'artiste polyvalente Aurore Agobourin révèle la culture béninoise à travers ses créations artistiques. Autodidacte, artiste plasticienne et créatrice de mode, elle était passionnée par le dessin, les repères et les quadrillages dès son enfance grâce à son feu père l'architecte Valentin Ormonlegbé Agobourin. J'ai mon petit laboratoire aussi où j'aime mijoter et concocter mes petites recettes secrets Bollard dans le domaine de l'art. Que ce soit dans le domaine de la création, du stylisme, je veux dire, que dans le domaine de l'art pour les toiles et les vêtements. Riche en couleurs, les toiles d'Aurore explorent plusieurs thématiques socio-environnementales et culturelles, dont la déforestation, l'éducation, l'épanouissement de la femme, la tradition. Elle promeut le concept toile mobile à travers ses ensembles de vêtements Bermuda et t-shirts imprimés de peinture. Je tiens beaucoup à ma culture, je tiens à mon pays, le Bénin. Et sur mes vêtements, vous verrez souvent Bénin, j'aime le Bénin. Donc il y a des messages, des coups de cœur pour les touristes, tous ceux qui viennent ici et qui ont envie de repartir avec un souvenir. Tous ceux qui sont chez eux et qui aiment leur pays peuvent porter du Bollard et se sentir bien. L'artiste plasticienne et créatrice de mode Aurore Agobourin entend s'investir davantage dans les arts visuels afin d'honorer son pays sur les scènes d'art à l'international. Et maintenant, place à notre invité, un invité que l'on ne présente plus, Baba Maal. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas? Mais quand même, tout d'abord, cette récompense aux Oscars pour la bande originale du film Black Panthers. Comment vous avez accueilli cette récompense par rapport à cette envie que vous avez de faire connaître votre musique au monde entier, mais peut-être au-delà même de votre musique? Mais c'est surtout la musique sénégalaise, la musique africaine. Donc ça a été une opportunité qui m'a été offerte par le producteur, le compositeur Ludwig Göransson, d'être choisi pour chanter d'abord dans ce film, mais aussi d'enregistrer une bonne partie de la musique de ce film à Dakar, dans mon studio. Et je pense que je ne m'y attendais pas, mais la récompense, je dirais que je l'ai reçue avec beaucoup de plaisir. Cette récompense marque un moment important dans votre carrière et peut-être aussi dans la musique sénégalaise. Oui, mais bien sûr, parce que moi j'ai toujours participé à des musiques de films. Donc depuis Gelwar de Sembène Ousmane en passant par Passion de Peter Gabriel. Et je me disais que quelque part la musique africaine avait un rôle important à jouer dans le monde cinématographique. Mais je ne voyais pas de récompense. Donc cette récompense ouvre quand même des portes pour la musique sénégalaise, mais surtout aussi le cinéma africain. Parce que l'histoire de Black Panther, c'est une histoire africaine. Et donc si on arrive maintenant à croire qu'une histoire africaine, on peut mettre autant d'argent et produire de cette façon, ce qui veut dire que des portes sont en train d'être ouvertes pour notre continent. Et au sujet justement du film Black Panthers, vous avez été surpris par cet engouement autour du film?
Oui, bien sûr. Bon, c'est vrai que j'ai parlé avec le réalisateur qui est Ryan Coogler, qui m'a appelé, qui m'a fait un topo de ce film. Donc je savais qu'il y avait beaucoup d'argent en vue, donc les gens s'attendaient à quand même à une bonne répercussion. Mais on ne peut jamais mesurer la portée quand même que, surtout l'accueil qui a été réservé à ce film par la communauté africaine dans la diaspora, sur le continent, un peu partout dans le monde. Alors 35 ans que vous êtes sur scène avec votre orchestre et vous avec un orchestre avec qui vous avez entamé là une tournée en Europe. Oui, bien sûr. Donc cette tournée, c'est une pré-tournée par rapport à la célébration des 35 ans de cet orchestre qui s'appelle La Voix du Peuple, le Dande Leñol dans la langue des Peuls. Et c'est un anniversaire que je veux qu'on célèbre d'une façon exceptionnelle. Je vais à la rencontre des mélomanes qui m'ont encouragé pendant 35 ans, donc qui m'ont suivi, qui m'ont présenté à d'autres publics, parce que partout où je vais dans le monde, ce sont ces mélomanes qui viennent du continent africain qui disent à d'autres, venez découvrir notre musique par rapport à cet artiste qui est là devant vous, notre culture, parce que faut noter bien que l'orchestre Dande Leñol, c'est un orchestre de scène. Alors, je crois que le chanteur Youssou N'Dour devrait être à vos côtés. J'ai invité mon compatriote Youssou pour la célébration des 35 ans au niveau de Dakar, du Grand Théâtre de Dakar, et il a répondu affirmatif, et je pense que c'est une bonne occasion aussi d'inviter d'autres artistes avec qui j'ai partagé cette même époque, donc que ça soit du côté du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Bénin avec Angélique et tout le reste, ou Moussa Sangaré, c'est des artistes que je pense que c'est une génération qui a tellement donné au continent africain que si chacun d'entre nous se met à célébrer son parcours, c'est avec les autres qu'il faut le faire. Alors, on va également parler quand même un petit moment de vos engagements, parce que vous êtes aussi un artiste engagé. Alors, quelles sont précisément les actions que vous menez actuellement sur le terrain? Là, j'ai mis sur pied une association, un mouvement qui s'appelle Nanka dans ma langue, mais qui s'appesantit sur l'agriculture, l'élevage et la pêche. Bien sûr, la locomotive, c'est la culture. Je suis homme de culture et accès aux nouvelles technologies. C'est un mouvement qui a été acquis favorablement par beaucoup de personnes, et on a vu naître beaucoup de sections. On a commencé certains projets, on a commencé à accompagner certains jeunes à les former, à leur trouver des financements. Et je voudrais que cette association soit au cœur de l'événement des 35 ans de cet orchestre. Et c'est un engagement qui est une continuité de ce que j'ai eu à faire, parce que n'oublions pas que j'ai eu une fois amené une lettre donc en direction du sommet du G8 et représenté plus de 200 et quelques associations qui s'étaient donné rendez-vous à Londres pour parler de comment booster l'agriculture sur le continent africain. C'est en ce moment que je me suis dit qu'il fallait mettre sur pied quelque chose sur le continent africain et compter sur nos partenaires. Nos premiers partenaires, bien sûr, ce sont nos gouvernements, mais aussi nos partenaires qu'on a eu à rencontrer à l'extérieur. Donc des actions concrètes, on l'aura bien compris. Alors peut-être pour finir, un mot sur les Lions qui malheureusement ont perdu lors de la finale. Donc peut-être un mot de votre part. Mais je félicite d'abord l'équipe de l'Algérie, vraiment qui a remporté cette coupe. Mais j'ai dit aux Lions de la Teranga qu'ils n'ont pas démérité. C'est pas pour rien qu'ils sont arrivés à cette finale, et ils ont donné vraiment gratifié d'un jeu. C'est vrai qu'il faut toujours reconstruire, refaire, essayer d'aller de l'avant, mais en tout cas ils n'ont pas démérité, et je pense que toute la population sénégalaise devrait quand même leur dire merci. Nous serons toujours à leur côté. Merci beaucoup Baba Maal, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie, merci beaucoup. Merci beaucoup Baba Maal, chanteur et guitariste sénégalais, actuellement en tournée donc en Europe, notamment en France, avec un concert dans quelques heures à Poissy en région parisienne. Merci. J'espère que tout le monde viendra. Eh bien oui. Merci beaucoup Baba Maal, à bientôt. Merci. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.